Shalom à vous, bienvenue frères et sœurs en Christ sur ce nouveau programme. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu. Depuis notre dernière émission jusqu'à aujourd'hui, il nous a gardés. Aujourd'hui, j'ai véritablement à cœur de partager des ressources pour aider des gens à s'encourager et à se fortifier. Car j'entends beaucoup de gens qui ont besoin d'encouragement parce qu'ils sont découragés. Je ressens permanemment comme l'ennemi attaque beaucoup de gens pour qu'ils se sentent déprimés, découragés, à bout de force. J'ai vraiment à cœur de partager des ressources pour vous amener à vous fortifier vous-même dans des moments difficiles. Si vous passez par la vallée de l'ombre de la mort, vous vous sentez comme oppressé par le découragement. Vous avez envie de tout laisser tomber. Vous avez envie d'abandonner. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est l'ordonnance. Quand vous êtes à bout de force, ça a un soutien, ça a un médicament pour l'être intérieur. La parole de Dieu est la nourriture. Elle a pour but de fortifier. Amen. Moi-même, j'avais connu des moments où j'étais fatigué intérieurement. Mais quand je parle de la méditation, c'est pas juste de contempler la parole de Dieu. Mais il y a une dimension où on contemple la parole intérieurement. Il y a une autre dimension où il faut que la parole sorte de nos bouches comme un feu dévorant. Amen. Dans les moments où vous vous sentez fatigué, épuisant physiquement, dans ce moment-là, ce n'est pas juste le moment de... Il faut que cette parole sorte de votre bouche comme un feu dévorant. Alors que vous déclarez cette parole sur votre bouche, vous allez voir vos forces se renouveler et vous allez être puissamment fortifiés en Christ. Amen. Il y a des moments où on médite la parole et on les repasse dans son cœur. C'est très important. Mais quand on reçoit des pressions qui sont très importantes, qui vous poussent à vous mettre en colère ou à faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, dans ce moment, ça ne suffit pas que cette parole soit méditée à l'intérieur. Amen. Il faut que vous déclarez cette parole. Je vais vous mettre un challenge. Et je vous encourage à déclarer la parole de Dieu constamment sur votre vie. Prenez un moment de la journée, une parole qui vous fortifie de l'intérieur. Vous prenez cette parole, vous la déclarez encore, encore et encore, jusqu'à ce que la force de Dieu se lève au-dedans de vous. Amen. Alléluia. Je suis là pour vous encourager, pour vous réconforter. Et il y a aussi des versets bibliques sur l'encouragement. Je vous encourage, frères et sœurs, quand vous passez par des moments difficiles, allez dans la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu et focalisez-vous là-dessus. Par exemple, les versets sur l'encouragement. Par exemple, Job chapitre 5, verset 11. Si tu es découragé, tu ne vas pas juste lire ce verset comme ça. Job 5, verset 11 dit, « Ceux qui sont abaissés bien haut, le Seigneur les élève. Ceux qui sont oppressés, Dieu leur donne la délivrance. » Amen. Toi qui me regardes, Dieu te dit, quelle que soit la profondeur de la situation que tu traverses, bien haut, le Seigneur t'élèvera. Amen.
Ce n'est pas le moment de t'apitoyer sur ton sort. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu dois croire que cette parole est vérité. Et la Bible dit que dans Job, que même si tu es en bas, bien haut, tu seras élevé. Et tu déclares que cette situation, c'est un marchepied pour l'élévation. Amen. Alors choisis de t'humilier devant Dieu. Et tu dis que je crois que mon Dieu va m'élever bien haut. Il a une place pour moi, pour toi, dans les hauteurs. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce pour la délivrance. Je crois que je sortirai de cette situation dans laquelle je traverse. Et cette situation a une date d'expiration. Je ne resterai pas toujours dans cette situation. Tu dis, je refuse de m'apitoyer sur mon sort. Je refuse ces pensées qui me disent que ma situation ne changera pas. Je crois dans ta parole. Tu dis, Seigneur, je crois qu'un jour va s'élever, un jour nouveau. Je te bénis, Seigneur. Je crois que tu vas me sortir de cette situation. Tu vas m'élever de ces profondeurs pour m'amener en haut. Amen. Le fait de méditer cette parole et vous l'appliquez à vous. Vous ne voyez pas peut-être dans le monde spirituel. Alors que de votre bouche, vous déclarez cette parole, l'ennemi voit le feu autour de vous. Rien qu'en déclarant cette parole, la grâce de Dieu vous entoure comme un bouclier. Bien-aimés, prenez l'habitude de lâcher la parole de Dieu dans votre vie quand vous passez par des moments difficiles. Amen. Oh, si tu n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu sur cette terre de vivants, frère, espère en l'Éternel. Sœur, espère en l'Éternel. Amen. Et il faut dire que je suis sûr et je crois que je verrai sur cette terre la bonté de l'Éternel. Je crois dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel me sortira de cette situation. Je m'attache à lui. Je refuse de me détourner de Dieu. Je refuse d'abandonner. Je refuse de croire à cette pensée que l'ennemi me dit que Dieu m'a abandonné. Je rejette cette pensée. Je détruis cette pensée au nom de Jésus-Christ. Et je choisis de me fortifier en Jésus. Je m'appuie sur Jésus. Amen. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, 10 dit que ne crains rien, ne promène pas de regard inquiet, car je suis l'Éternel ton Dieu, je viens à ton secours. Amen. Quand vous vous sentez apeuré ou terrorisé par une situation, levez-vous comme un puissant guerrier. Déclarez cette parole. Dites que le Seigneur ne m'a pas donné un esprit de crainte. Il m'a donné un esprit de force. Il m'a donné un esprit d'amour. Il m'a donné un esprit de force. Je déclare et je décrète que je ne crains rien. Je suis revêtu de Christ, de la justice de Dieu. Dites, je suis aimé de Dieu. Je suis bien aimé devant mon Père. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. Voilà pourquoi je refuse d'avoir peur. Je refuse de laisser ce système de ténèbres capturer mon âme. Je choisis de regarder à Jésus, le puissant libérateur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il ne m'abandonnera pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Alors, je décide à partir d'aujourd'hui de me détacher de la peur. Je refuse d'avoir peur. Je m'enveloppe de joie. Je choisis de
de m'abandonner à Dieu. Ce Dieu est fidèle. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Je choisis de n'avoir peur de rien. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Je ne crains pas les obstacles. Car avec mon Dieu, je saute les murailles. Amen. Car avec ton Dieu, tu franchis les barrières. Car avec ton Dieu, tu ne connais pas des limites. Refuse la peur. Dis, je me lève avec force, je me lève avec courage pour affronter cette situation par laquelle je traverse en m'appuyant sur Dieu. Amen. Je me fortifie en m'appuyant sur le Seigneur. Alléluia. Est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de vous dire? Amen. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie. Vous lui dites, tu es l'Emmanuel. Vous lui dites, je crois. Même si je n'ai pas l'impression que Dieu est là, mais je crois en ta parole. Je crois que tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Voilà pourquoi aujourd'hui, je choisis de rester consciente. Que la gloire de ta présence m'environne. Seigneur, tu m'environnes de tous côtés et tes ennemis, Seigneur, vont être terrorisés. C'est Dieu qui terrorise tes adversaires. Dis Seigneur, je te dis merci car c'est toi qui me défends. Tu es mon bouclier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Toi qui me regardes, la Bible te dit, ne promène pas des regards inquiets. Dis, je choisis de ne pas me focaliser sur ce qui ne va pas. Je choisis de ne pas me focaliser pour le mal. Apprends jour à jour à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait de bien dans ta vie. Dis, je me focalise à partir d'aujourd'hui sur Jésus. Je regarde à lui. Il est ce Dieu vivant, ce Dieu qui agit, ce Dieu qui relève, ce Dieu qui transforme, ce Dieu qui me fortifie, ce Dieu qui vient à mon secours. Il est ma force, il est ta force, il est ton secours, il est ton libérateur. Dis Seigneur, je me fortifie en toi. J'attends la manifestation de ta gloire dans ma vie. Je te bénis, mon Dieu. Amen. Aïe, aïe, aïe. Dis, assurément, le monde verra ta gloire dans ma vie. Dis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Dites, merci Seigneur, dorénavant, tu m'environnes. Ta grâce et ton bonheur me poursuivent et m'atteignent. Et jour après jour, j'habite dans ta présence. C'est là que je choisis. C'est là que j'habite de t'honorer. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'ai eu à cœur de vous partager. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a une dimension où vous contemplez la parole. Mais il y a une dimension où vous devez relâcher cette parole. Amen. Avant, je passais vraiment par des moments très difficiles où je n'arrivais plus à me concentrer sur Dieu. Je n'arrivais plus à prier. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu à cœur de prier en langue. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié en langue. Ayez cette habitude de prier en langue. Parce que quand vous priez en langue, c'est l'esprit qui parle et l'ennemi n'entend pas. Et vous allez voir qu'à un certain moment, la force de Dieu, la force du Seigneur produit la joie du Seigneur en vous. Car la joie du Seigneur est votre force. Amen. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous pour vous encourager, pour vous dire
Ne baissez pas les bras. Ne te focalise pas sur sur la situation que tu traverses. Mais tu vas plutôt dire à tes problèmes la grandeur du Dieu que tu considères. Amen. La grandeur du Dieu que tu pries. Amen. Et assurément, tu verras la gloire de Dieu. Sois dans l'allégresse, mon frère, ma soeur. Si tu sais le louer, si tu sais l'adorer, tu n'as rien à redouter. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui. C'est votre humble servante, Maman Rachel. Ça faisait un petit moment que je n'intervenais pas. Et beaucoup de vous m'ont sollicité. Et voilà, je suis à nouveau là pour pouvoir vous parler de la part du Seigneur. Et là, aujourd'hui, j'étais juste en train de vous encourager pour vous dire de ne pas laisser tomber. Amen. Dans les moments de découragement, quand tu es découragé, lis la parole, médite la parole, ne reste pas dans la dimension de contemplation, mais déclare la parole, déclare la parole, déclare la parole. Car la parole de Dieu, c'est l'épée. Tu vois, quand tu pries des fois, le Seigneur te dit, donne-moi mon épée. J'ai besoin de cette épée. J'ai besoin de mon épée pour frapper. Donne-moi mon épée. Et cette épée, c'est la parole. C'est la parole que tu vas déclarer dans ta bouche. Et c'est cette parole, c'est avec cette parole que tu déclares qui est l'épée, que l'Éternel va se lever pour pouvoir couper la tête de Goliath, pour pouvoir couper la tête de tes adversaires, au nom du Dieu Tout-Puissant. Amen. Sois forte, courageuse. Le Seigneur est avec toi. Sois forte, non. Courageux, le Seigneur est avec toi. Sois fort, courageux, le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur, qui peut m'effrayer. Je marche en vainqueur par la foi. Toi aussi marche en gagnant par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi. Voilà mes amis, je m'arrête là. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis de la bénédiction de notre Père Abraham. Que la joie du Seigneur soit votre force et que le Seigneur vous fasse du bien à vous et à votre famille. N'oubliez pas, dis la parole, sors la parole de ta bouche, donne à l'Éternel son épée, donne l'épée à l'Éternel, l'épée qui est sa parole, afin qu'il se serve de son épée pour pouvoir te libérer de là où tu es. Et bien haut sera ton élévation. C'est sur ça que je te quitte. Tu es en bas, mais bien haut sera ton élévation. Il suffit juste que tu sors ton épée et tu déclares, tout en priant en langue, car la prière en langue te console, la prière en langue te tranquillise, la prière en langue te donne la quiétude. Amen. Soyez bénis. Gros bisous à vous, que l'Éternel vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.